Bonjour à tous. Regrettez-vous déjà l'animation apportée à Berthierville par le festival Tout pour la musique ou encore pour les plus vieux d'entre nous et les plus nostalgiques, les glorieuses années de l'Expo agricole de Berthierville? Si oui, j'ai une solution pour vous. Sinon, je reçois aujourd'hui un invité qui devrait réussir à gagner votre cœur avec son tout nouveau projet. À mes côtés se trouve M. Martin Carpentier, président des productions festives MC, c'est bien cela? Oui. Parfait. L'organisme sans but lucratif qui organisera le 4 et 5 août prochain le festival Le Centre-Ville en fête, dont la scène Paillé Automobile sera installée dans le stationnement de l'ancien restaurant Moisson Doré. Tout d'abord, je suis très heureuse de vous accueillir parmi nous et j'espère que vous passez une agréable journée. Oui. Pourquoi tout d'abord avoir fondé le festival Centre-Ville en fête? Ça faisait plusieurs années que ça me trottait dans la tête, puis l'opportunité est arrivée, puis je l'ai prise. Étant donné que toute la musique ne vient pas sur scène, j'ai décidé de partir ça. J'ai donc créé les productions festives MC. Et je trouvais que dans le coin, ça faisait quand même 20 ans qu'il y avait un festival. Je trouvais ça de valeur que ça tombe à l'eau, fait que j'ai décidé de prendre ça en main. Puis pour les touristes, les citoyens, les commerçants de la région, je trouvais que d'avoir un divertissement de qualité l'été, c'était important. Puis je l'ai fait au centre-ville, justement, à un seul endroit pour réunir le plus de gens possible au même endroit. Juste à côté de l'esplanade. Exactement. C'est une très belle place, puis oui, avec un passage piéton, tout ça. C'est comme si c'était une salle de spectacle extérieure, avec les murs des commerces, il manque juste le toit. Ça fait ce rassemblage, je trouve. Oui, c'est vrai que c'est une très belle place. Et pour ceux qui commencent déjà à être intéressés, c'est quoi la programmation que vous prévoyez pour ces 2 journées? Ça va débuter à 17h, terminer vers minuit. Il va y avoir un 5 à 7 avec un chansonnier du coin qui s'appelle Éric Harvey, qui est bien connu dans la région de Berthier. Oui. Ça va bien réchauffer la salle, comme on peut dire, mais c'est dehors, mais c'est la salle. Ensuite, en première partie, il va y avoir le Charlie Band. Le Charlie Band, eux, ils font de la musique de CCR. Ils vont faire les hits de CCR. Les gens connaissent très bien CCR, vont être heureux. Et en deuxième partie, ça va être un hommage aux Beatles avec Come Together. Eux, ils vont me donner, vous donner 2 heures de spectacle. Wow, une première partie d'1 heure, avec ensuite un 15-20 minutes d'entracte pour avoir le temps de changer de costume. Et ils vont poursuivre leur chanson jusqu'à les années 80. Puis ils m'ont garanti que si les gens embarquaient... Ça allait danser? Ça allait danser, puis ils étaient prêts à donner encore une demi-heure de rappel. Oh wow! Donc, c'est une belle programmation. On de 5 à minuit pour le vendredi. Ensuite, le samedi, Éric Harvey va revenir dans son 5 à 7, pour réchauffer la salle. Puis en première partie, à 19h, ça va être Jim Zeller, un harmoniciste bien connu même dans la province de Québec. Et ça va être suivi de Bryn Leboeuf et Martin Deschamps à 21h15. Donc, eux, leur nom n'est plus à faire? Non, leur nom n'est plus à faire. Donc, ça va être comme une soirée blues and rock ce samedi-là. Et Jim Zeller m'a dit en primeur qu'il se joindrait à eux pour la deuxième partie du spectacle de Bryn Leboeuf. Donc, un party assuré. Ça va être tout un show? Oui. Puis le vendredi aussi, il va y avoir un discours protocolaire. Bien sûr. De la mairesse, Mme Nantel. Puis on va avoir les 2 députés, M. Villeneuve et Mme Brousseau. Ah. Donc, ça va être à 6h30. Très intéressant. Et une programmation très diversifiée pour tous les goûts. Je suis certaine que tout le monde va trouver son compte. C'est pour la famille. C'est pour une programmation comme ça attire les jeunes comme les plus vieux. Oui. Et pour ce qui est des billets, si je veux m'en procurer, où est-ce que je dois aller exactement? Il va y avoir des points de vente à la caisse de Dautré à Berthierville, Ouija Extra Fafard, au dépanneur Formule 1, à la SAQ à Berthierville, au Days Inn, aux bricoleuses ici au centre-ville, puis ensuite à l'entrée du festival. Donc, plusieurs points de vente un peu partout. Plusieurs points de vente. On peut s'en procurer la journée même du festival. La journée même du festival, sans problème. On arrive là, puis on peut acheter nos billets. Exactement. Parfait, merci. Merci. Et c'est quoi exactement le prix d'entrée de cette belle programmation? Ça, c'était long à décider, le prix, parce qu'une programmation comme ça, c'est assez coûteux. Puis les entrées servent à défrayer les coûts de tout ce festival-là. Mais pour faire plaisir à tous les gens, puis même ceux qui sont moins fortunés, et étant donné que c'est la première édition,
Je dis toujours aux gens que je veux que ça soit noir de monde sur le festival. Donc, j'ai mis ça à 10 par soir, qui est vraiment pas cher. Non, c'est un très bon prix. Pour 7 heures de musique de qualité comme ça, c'est vraiment un bon prix. Donc, les gens vont même pouvoir venir les 2 journées, ce qui coûte juste 20 pour les 2 journées. Donc, ça va faire un très beau festival. Abordable, oui. Ouais. Je sais que vous avez plusieurs commanditaires. En effet, vous n'êtes pas tout seul pour cette belle programmation, ce beau festival. C'est qui exactement qui vous aide? Qui sont vos partenaires commanditaires? Les principaux, bien, j'ai la scène Paillé qui va s'occuper de la scène. J'ai le Saint-Hubert, le Daisine, le IGA Extra Supermarché Fafard. Il y a EBI, la Caisse populaire des Jardins, Hyundai La Nodière, les distributions Paral. Il y a bien entendu la ville de Berthier, la MRC de Berthier et André Villeneuve, député. Donc, plusieurs commanditaires derrière vous? Plusieurs commanditaires qui se rajoutent à ceux-là, mais eux, c'est les principaux. On les remercie. Oui, sans eux, le festival n'aurait pas lieu. Ouais. Et est-ce qu'il y a de quoi nourrir les estomacs affamés? Oui, bien justement, au début, il devait y avoir rien, mais vu que j'ai intégré un chansonnier de 5 à 7, puis c'est pas mal l'heure du manger, donc il va y avoir comme un genre de petit casse-croûte, un hot dog, des saucisses de tout genre, peut-être des chips, des popcorn, ouais. Des petites gâteries, là. Des petites gâteries, mais aussi de la saucisse et des hot dogs qui vont être un petit peu plus soutenants pour passer la veillée là. Ah, ben parfait. Déjà. Ben, c'est le fun. Hey, aller manger en regardant un beau spectacle de musique. Quoi de mieux? Quoi de mieux? Puis à Berthierville, en plus. Et à Berthierville. C'est merveilleux. Et une autre question, parce que l'on sait que ces temps-ci, Dame Nature est un petit peu difficile avec nous. Elle nous offre un été assez spécial, dirons-nous. Et est-ce que la tenue du festival est dépendante de la température ou est-ce qu'il y aura lieu beau temps, mauvais temps? Non, comme que si on peut voir sur les affiches, ça va être beau temps, mauvais temps. C'est sûr que s'il pleut des hamburgers, ça n'aura pas lieu, mais non, bien sûr. Même la pluie n'arrêtera pas le spectacle. Ça devrait avoir lieu quand même. Ah, mais c'est une bonne nouvelle, parce qu'à Berthier, on s'entend qu'avoir une activité comme ça, c'est assez plaisant. Et en cas de question, peut-être de suggestion, quelles coordonnées est-ce qu'on doit contacter? Oui. Ben, je suis bien ouvert aux suggestions pour l'an prochain, que ce soit au niveau des groupes ou après avoir vu le festival. Moi, je des petits commentaires, des encouragements. Je suis bien ouvert aux commentaires. On peut me rejoindre au 450-836-5085. Ça, c'est mon cellulaire. Ou on peut aller sur les productions festives MC à commercial@gmail.com ou aller sur mon Facebook. Parfait. Et est-ce que vous auriez un dernier mot à adresser à nos téléspectateurs? Peut-être une invitation? Ben oui, j'invite les gens à se présenter en grand nombre. C'est une première édition, puis j'ai l'idée de le faire pendant plusieurs années. Puis l'année prochaine, ça va être probablement pas mal sûr sur 4 jours. Ça va être le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Wow. Avec des programmations telles que celle-là, autant le jeudi que le dimanche. Donc, si vous venez à grand nombre, on risque d'avoir une deuxième édition qui va être assez intéressante. Donc, c'est un appel lancé. Oui. Et moi-même, je vous dis, avoir la programmation, ça vaut vraiment la peine. Merci beaucoup, M. Carpentier, d'avoir répondu à mes questions. C'est très gentil à vous. Ça m'a fait plaisir. D'être venu en studio. Donc, c'est ce qui terminait mon entrevue avec M. Martin Carpentier, président des productions festives MC, l'organisme sans but lucratif qui organisera le 4 et 5 août prochain le festival Le Centre-Ville en Fête, dont la scène Paillé, je le répète, sera installée dans le stationnement de l'ancien restaurant Moisson Dorée. Venez vous divertir, danser et chanter. Beau temps, mauvais temps. Et c'était Marianne Bergeron pour CTRB.